Bonjour et bienvenue dans ce 21e numéro d'Autant Couleur pour commencer mon humeur de la semaine. Et je suis bien. Ah oui, trop bien. Ok, je suis habillé un peu court pour la saison, mais s'il fait froid dehors, il fait chaud dans mon corps. Surtout depuis que j'ai regardé Miss France. C'est la Miss d'une ville de France qui a gagné. Félicitations à elle, bravo. Mais il y a eu avant des polémiques. Oui. On pensait que quand la vieille se casserait, il n'y en aurait plus, et pourtant il y en a toujours. Miss Île-de-France a quitté le bateau en plein Maldives. Oh, elle est maligne quand même. On s'inscrit, on fait Miss Île-de-France, on gagne, petit voyage aux Maldives, on se fait bronzer, et on abandonne. Bah moi aussi je peux m'inscrire dans ce cas-là pour représenter ma région, la Lorraine. Miss Lorraine. Une perruque, j'enlève quelques poils, je me fous à poil, et hop, je participe, je fais scandale, j'abandonne une fois les Maldives passées, évidemment, histoire de me faire bronzer un peu. Oh, là là là, bah oui, c'est pas compliqué hein, d'être Miss, il y aurait juste à faire... Ah là là. Et donc, c'est beau de rêver. Ils l'ont remplacé ensuite par la première dauphine. Sauf que la première dauphine, elle a fait des trucs un petit peu érotiques. Donc, dehors. Deuxième dauphine et dernière, la dernière chance. Et heureusement, aucun souci avec celle-là. Ouf, parce que sinon, ils auraient été obligés d'appeler en urgence Geneviève de Fontenay pour représenter l'Île-de-France au pied levé. Oh, vous imaginez? Déjà, elle n'aura pas réussi à lever le pied. En plus, je crois qu'elle ne veut pas vraiment lever le pied. Et surtout, pour lui filer en maillot de bain. Geneviève! Oh, la vision de moi! Oh putain, l'explosion de la tête! Ça serait passé de 8 millions de téléspectateurs à 1 téléspectateur, un demi, un quart, un dixième de téléspectateurs sont restés devant l'écran. Oh, faut que j'enlève cette vision. Enlevez-la toi, putain, c'est horrible, vous aussi! Enlevez ça de votre tête! Allez, pensons à autre chose. Téléthon! Voilà, Téléthon. Ah, ça change de vision. Voilà. Sur France 2, en même temps, c'est le Téléthon. Et évidemment, certains d'entre vous trouvent pas ça normal que TF1 dégaine Miss France en même temps que le Téléthon. Voilà. Deux événements face à face. Bon. Mais c'est comparable quand même. Oui, c'est pas si différent. Sur France 2, on a des handicapés. Sur TF1 aussi, mais du cerveau. Sur France 2, c'est le Téléthon. Sur TF1, c'est le Télédinde. Sur France 2, t'appelles le 36-37. Sur TF1, t'appelles le cerveau des Miss. Sauf que souvent, le standard est saturé. Ah oui, donc vous voyez, c'est pas si différent. À part une petite différence. Sur France 2, on peut faire avancer la recherche. Alors que sur TF1, on ne peut pas la faire avancer la recherche. L'intelligence, on ne la trouvera jamais chez les Miss. Vous voyez, donc il y a quand même une petite différence, je le reconnais. Voilà. Allez, tout de suite, on va passer aux aventures du No Life. Et c'était une blague. Eh oui, No Life n'est pas là. Pendant quelques jours, il se repose. Avec Estelle, ça s'est pas très bien passé, il faut prendre du recul. Donc, pas d'épisode cette semaine, vous le retrouverez très très vite, je vous le promets. Tout de suite, c'est bien sûr l'heure de l'actualité média, ma petite sélection de la semaine, c'est Planète Média. Une bonne nouvelle pour commencer ce Planète Média, les Feux de l'amour, le feuilleton le plus glamour, va être reconduit jusqu'en 2014. Yes! Merci CBS. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, Amour, gloire et beauté sera reconduit aussi. What? Je suis trop content. Et maintenant, que vais-je faire? La chaîne M6 Boutique va changer de nom. Ils ont décidé de la rebaptiser M6 Boutique & Co. Mais c'est n'importe quoi! On n'est pas en Angleterre, on est en France! C'est quoi cette mode? Vous imaginez si Delarue était resté à l'animation de toute une histoire? Ils auraient pu rebaptiser ça toute une histoire en coke! Mais c'est n'importe quoi! On est en France, merde! Et en France, justement, c'est la guerre entre Thierry Ardisson et Laurent Gérard. Ils ne se sont jamais entendus et ce n'est pas prêt de s'arranger. Laurent Gérard a déclaré dernièrement « Thierry Ardisson est un voyou. Une pelle à merde. » Une pelle à merde? Mais c'est insolent! Surtout qu'on a beaucoup plus besoin d'une pelle à neige en ce moment. Et une petite histoire drôle pour continuer. Patrice Laffont va faire un one-man show. C'est une véritable information. Mon Dieu, Patrice Laffont va faire un one-man show.
Papy fait de la résistance, il est à fond, Patrice. À mon avis, l'information est plus drôle que son spectacle sera. Et pour finir, une information télé-réalité. Énergie 12 va en lancer une événement en 2011, les Anges de la télé-réalité, qui réunira des candidats emblématiques de ce type d'émission. Sont annoncés Jean-Édouard, l'enculeur le plus connu de France, Stevie, le boulet, Cindy Sander, la Céline Dion en papier, et Amélie et Sénat, les mariés pour briller. Tout cela promet des moments très passionnants, mais je me demande si ça aurait pas dû plutôt s'appeler le Pôle emploi de la télé-réalité. Ouais, ça aurait été mieux comme nom, je trouve, parce que les anges de la télé-réalité, ouais. Voilà pour Planète Média. Tout de suite, ça va être l'heure de retrouver le répondeur réalité. Ah putain! Oh, j'ai encore Geneviève en tête, en maillot de bain. Oh, les poissons! Téléthon. Ah, ça va mieux. Ouf, allez. Je disais, oui, le répondeur réalité, vous vous exprimez bien sûr sans aucun tabou. Bonjour, c'est Denise. J'appelle pour vous parler de l'excellente émission Rendez-vous en Terre Inconnue. Oh, je trouve ça merveilleux, tous ces stars qui partent à l'autre bout du monde. Oh, j'aime beaucoup. Mais j'ai lu que le 14 décembre, ce serait une certaine Virginie Efira qui partirait à l'autre bout du monde. Mais je pensais que cette émission était réservée uniquement aux personnalités. Si ça s'adresse aussi aux anonymes, je serais très intéressé par y participer. Allez, bonne continuation. Au revoir. Ouais, salut, c'est Freddy de Paris. Ouais, bah c'était pour dire, j'ai appris qu'en 2018, la Coupe du Monde, elle sera en Russie. Putain, comme c'est trop bon. En plus, il paraît qu'elles sont trop bonnes, les meufs, là-bas. Bon, le pays est un peu froid, mais elles seront là pour me réchauffer. En 2022, il paraît que c'est au Qatar. J'espère que les Qatar gaz aussi, elles sont bonnes. Ouais, j'ai mes vacances de réservées pour 2018 et 2022. À mon avis, je vais pas me les geler. Allez, salut. Bonjour, c'est Cyrielle de Montociel. J'appelle parce que j'ai regardé Bienvenue chez les Ch'tis dimanche dernier. Et j'ai trouvé ce film d'une nullité absolue. Je souhaiterais que TF1 nous mette un peu plus de magazines culturels que ce genre de navet cinématographique. Sinon, je me verrai dans l'obligation de regarder une autre chaîne. Allez, au revoir. Avant de se quitter le people de la semaine, j'ai choisi Geneviève Ruquier. Ah non, Téléthon. Voilà, c'est mieux. J'ai choisi Laurent Ruquier comme people de la semaine. Tout lui réussit, hein. On ne demande qu'à en rire tous les jours sur France 2. On n'est pas couché tous les samedis soirs sur France 2. On va gêner sur Europe 1. Drucker sort de ce corps. Arrête de faire la promo. Mais le problème, c'est que sur France 4, il avait aussi une émission, et oui, la version télé de son émission radio, on va se gêner, mais France Télévisions a décidé de supprimer purement et simplement l'émission en janvier. Alors pourquoi? Tout simplement parce que désormais, un animateur de France Télévisions doit être sur une seule chaîne du groupe. Or, Ruquier était sur France 2 et sur France 4. Seul bémol, Nagui est sur France 2 et sur France 4 et va rester sur les deux. Cherchez l'erreur. Jouons justement à ce jeu d'erreur. Alors, je vais vous citer 3 membres de la bande à Ruquier sur Europe 1 et vous allez me dire quel est l'intrus. Alors écoutez bien. Jouons, ça fait du bien de temps en temps. J'aimais bien jouer à l'intrus quand j'étais petit. Alors, Caroline Diamant, Stevie Boulet, Christophe Beaugrand. Alors, la réponse, c'est qui l'intrus? Eh ben c'est Christophe Beaugrand. Et oui, parce que les deux autres ont des noms de famille qui correspondent bien, alors que le sien, pas du tout. Pas mal comme jeu. Allez, je vous souhaite de passer une bonne semaine et je vous retrouve avec grand plaisir dimanche prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien, comme on dit. Allez, et...